vous saluons dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Dieu, et nous saluons également votre foi en ce dimanche, et que la gloire revienne à notre Seigneur. Et nous voulons encore aujourd'hui partager la parole de Dieu, et nous prions ensemble avec vous là où vous êtes. Père, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, nous t'invoquons encore en ce jour. Marque-nous, affecte-nous, impacte ton peuple avec les cachets particuliers, une touche particulière dans nos vies. Quelles que soient les circonstances et les défis de la vie, nous te proclamons Dieu et Seigneur. Devant toi, tout genou fléchit. Devant toi, les montagnes reculent. Que la gloire te revienne. Ouvre notre esprit à ta parole et nos cœurs à la foi. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur, par son sang et dans son esprit. Amen. Encore aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre thème du mois. Ne crains point, crois seulement. C'est une parole que nous souhaitons pénétrer vos âmes, quelle que soit la circonstance ou les circonstances dans lesquelles cette parole te trouve. Que tu sois sur les lits des malades, que tu sois en voyage, ou que tu sois dans ta maison confinée. N'oubliez pas, dans la Bible, il y a aussi l'apôtre Paul qui était confiné dans la prison à Philippe, mais les fondements et les piliers de la prison ont été ébranlés. Qu'il en soit ainsi pour toi qui écoutes la parole de Dieu ce matin. Nous allons vous proposer quelques portions de l'Écriture. Nous sommes aujourd'hui dans l'Évangile selon Marc. Toutes les portions que nous lirons, nous sommes dans Marc. Les premiers se trouvent dans Marc 11, 20 à 24, Marc 9, 21 à 23, Marc 1, 39 à 42 et Marc 2, 1 à 12. Je m'en vais lire Marc 11 avec vous. J'espère que vous avez aussi vos Bibles avec vous. Marc 11, du 20e au 24e verset. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, les figuiers que tu as maudits a séché. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Dans d'autres versions, on dit ayez la foi en Dieu. Mais nous préférons dire ayez la foi de Dieu. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous sommes dans le même livre, mais au chapitre 9e, le verset 21 au verset 23e. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Toujours dans les livres de Marc, nous allons au premier chapitre, les versets 39 à 42. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons.
Un lépreux vint à lui et se jetant à ses genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, étant ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Et enfin, le chapitre 2 du même livre d'où nous tirons les titres de notre message de ce matin ou de ce soir, selon que vous nous recevez dans votre salon, de 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Deux gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Tel est le sujet de notre message aujourd'hui. Ne crains pas, crois seulement, mais nous voulons partager autour de cette déclaration de la foule, ayant vu l'exploit ou le miracle que Jésus a opéré parmi eux, malgré la contestation des scribes et des pharisiens. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Notre message ne porte que sur 2 points. Le premier point, croire. Croire seulement, croire. Et dans ce premier point, nous aurons 3 sous-petits points qui auront trait 1 au pouvoir du Seigneur, 2 à la volonté du Seigneur et 3 à l'action du Seigneur. Et le deuxième et le dernier point, c'est la persévérance dans la prière. Je m'en vais commencer ce message dont le titre, nous l'avons dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est le vœu de mon cœur qu'à la fin de ce message, y mettant la foi, que tes ennemis, tes amis, ton entourage puissent dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Mes amis, le Seigneur n'a pas changé. Il reste le même. Le message n'a pas changé. Il est toujours d'actualité. Mais les temps, eux, ont changé. Le Seigneur a sur son cœur une église contemporaine qui répond aux besoins de maintenant et qui peut influencer la société d'aujourd'hui. La Pentecôte, puisque nous sommes dans la période, bien que ce n'est pas encore le jour, la Pentecôte suit la Pâque. Tout ce qui va suivre n'aurait pas pu se produire si Christ n'avait pas souffert. Et le point de départ se situe à la croix. Les Écritures régulièrement
nous ramène à la croix. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Nous devons être conscients du prix payé pour être une habitation de Dieu. Dans Acte 1, la Bible dit, Jésus leur apparut vivant, leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Et dans notre église, cette année, c'est l'année où nous parlons du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Et nous croyons que vous êtes des princes et des princesses du royaume. Mes amis, c'est le défi des prédicateurs. C'est une chose de savoir que Jésus est ressuscité, mais ça n'est une autre de savoir qu'il est vivant. Nous ne prêchons pas une religion. La chrétienté n'est pas une religion, mais une relation. Ressuscité est un fait. Ça appartient au passé. Jésus est ressuscité. Mais vivant est un état. Ça se conjugue au présent. Tu as besoin d'un Dieu d'aujourd'hui. Tu as besoin d'un Jésus opérant aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'un Dieu d'hier. C'est la résurrection de Jésus qui a été éprouvée. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le monde a besoin de voir que le Dieu que nous prêchons était mort, mais il est ressuscité et il est vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Waouh! Or que Dieu fasse encore des apparitions devant les situations qui sont les nôtres, dans n'importe quel endroit où tu te trouves. Puisqu'il est vivant, il peut aussi t'apparaître. Les disciples ont eu le temps d'être marqués par Jésus. Ils ont vraiment pu valider dans leur cœur que Jésus était ressuscité et qu'il était vivant. Or, toi aussi dans ta foi, tu dois valider que Jésus est ressuscité et il est aussi vivant. D'un point de vue terrestre, en ce qui concerne la Pentecôte, c'est l'effusion de l'Esprit. C'est le commencement d'un nouveau ministère du Saint-Esprit. Ce sont les premiers baptêmes dans le Saint-Esprit. C'est la naissance de l'Église. Ça, c'est ce que nous connaissons de la Pentecôte, vue sur la terre. Mais du point de vue céleste, la Pentecôte, c'est Christ qui reçoit un nouveau corps. Le corps au travers duquel il va s'exprimer sur terre. Traditionnellement, nous voyons la Pentecôte comme la venue du Saint-Esprit sur l'Église. Et nous associons tellement la Pentecôte avec la venue du Saint-Esprit qu'on a même parlé ou appelé dans certains milieux des gens pentecôtistes. Pourquoi? Parce qu'ils sont collés à la venue du Saint-Esprit. Ils croient au Saint-Esprit. Mais il y en a qui croient au Saint-Esprit, pentecôtistes de nom, qui ne prouvent pas un Jésus vivant parce que la foi c'est maintenant et non demain ni hier. Et quand nous restons centrés sur nous-mêmes, nous aurons une vue biaisée de la Pentecôte. Fixons les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, et voyons la Pentecôte de cette manière. Ce n'est pas seulement que nous ayons reçu le Saint-Esprit, mais surtout et surtout que Christ a reçu un nouveau corps. Il a reçu de nouvelles mains, de nouveaux pieds, de nouvelles bouches pour agir, pour parler. Nos mains, nous les croyons. Donc aujourd'hui, nous pouvons avoir un Jésus Mouyaka, un Jésus Moulouba, un Jésus Moutetela, un Jésus Moutandu. Du reste, le Campus pour Christ a fait circuler un film où Jésus parle nos langues nationales ou naturelles. Croire à l'impossible et à l'invisible afin de toucher l'incroyable. Ça, c'est la définition de la foi que nous avons dans notre Église. La foi se conjugue au présent, c'est maintenant. Alors crois seulement, ne crains pas,
Même si tu es en agonie, ne crains pas. Même si tu as fait faillite, même si tu n'as pas encore de quoi payer, ce n'est pas la nourriture, les loyers, ne crains pas, crois seulement. Il faut que les gens arrivent à conclure, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Puisque ton Dieu n'a pas de semblable ni d'égal. Et nous commençons notre premier point, croire. C'est une condition positive pour que nos prières soient exaucées. C'est la foi. La foi est indispensable. Sans elle, la prière est inefficace. Or, dans Marc 11 que nous avons lu, nous voyons les besoins de la foi dans la prière. Le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors notre devoir, c'est de croire quand nous prions. Croyons quand nous prions. Et si nous croyons que nous avons reçu, c'est pourquoi nous prions, nous les recevrons. Je répète cette phrase. Si nous croyons que nous avons reçu, c'est pourquoi nous prions, nous les recevrons. Nous espérons que dès qu'une personne a reçu le Seigneur, même une semaine après, elle aura quand même à savoir ce que c'est la foi. Le Seigneur dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit, croyez que vous le recevrez, mais croyez que vous l'avez reçu. Nous devrions croire que ce que nous avons demandé nous a déjà été accordé et que cela va s'accomplir. L'action de croire dont le Seigneur nous parle ici suit la certitude que cela nous a déjà été donné. Qu'est-ce que c'est la foi alors par rapport au raisonnement du Seigneur dans Marc 16 et 11 que nous venons de lire? La foi, c'est croire que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Voilà la définition. La foi, c'est croire que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Notez bien, mes amis, les chrétiens font souvent l'erreur de séparer le fait de croire de ce qui les précède, c'est-à-dire du fait que nous avons déjà reçu. Ils ne relient le fait de croire qu'au fait que cela va s'accomplir. Ils prient en pensant que c'est avoir une grande foi de croire que cela va s'accomplir. Non. Ils demandent au Seigneur que la montagne soit ôtée de là et jetée dans la mer. Et ils croient que cela va se réaliser. Et ils pensent que ce genre de foi est une grande foi. Cependant, ils séparent l'action de croire du fait d'avoir déjà reçu. Et ne la rapprochent que du fait que la prière va s'accomplir. Non, la Bible dit que nous devrions croire que nous avons reçu et non pas nous recevrons. Ces deux idées ne sont pas du tout les mêmes. Les nouveaux croyants comme les vieux ou les anciens croyants ont besoin d'apprendre cette leçon. Voilà pourquoi ce jour, nous voulons discuter, partager cette leçon ensemble avec vous. Qu'est-ce que c'est la foi? Par rapport au raisonnement du Seigneur Jésus-Christ dans Marc 11, la foi est l'assurance que Dieu a répondu à nos prières. Ce n'est pas la conviction que Dieu répondra à nos prières. Il y a de la foi quand nous nous mettons à genoux pour prier et dire « Je remercie Dieu, il a répondu à ma prière. Je remercie Dieu, ce problème est résolu. » C'est cela, croire que nous l'avons déjà reçu. Alors attention, bien-aimés. Une personne peut se mettre à genoux, prier, puis se relever en disant « Je suis sûr que Dieu va répondre à ma prière. » L'expression « Dieu va répondre » est vraiment erronée.
selon le raisonnement du Seigneur Jésus-Christ. En s'y prenant de cette manière, quelle que soit l'ardeur avec laquelle cette personne essaye de croire, elle ne verra aucun résultat. Supposez que vous priez pour un malade, comme c'est le cas maintenant avec le Covid-19, ou même avec le sida, la leucémie, et n'importe quelle maladie, même le paludisme. Puis, supposons que vous priez pour un malade, et que ce malade dise, je remercie Dieu, je suis guéri. Malgré qu'il est convaincu de dire cela, il remercie le Seigneur, sa température peut toujours être élevée, sa tension, il peut être en train de mal respirer comme c'est une des caractéristiques de Covid-19. Les symptômes peuvent ne pas avoir changé. Pourtant, son problème est résolu parce qu'il sait au fond de lui-même qu'il est guéri. Mais, s'il dit, je crois que le Seigneur va certainement me guérir de ma maladie, il aura certainement besoin d'essayer de croire plus ardemment. Le Seigneur n'a pas dit cela. Le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit que vous recevrez si vous croyez. Que vous recevrez, non. Et si vous changez ce que Jésus a dit, cela ne marchera pas, mon ami. Puisque nous sommes en train d'analyser la foi selon la pensée de Dieu. Alors si vous comprenez ce point essentiel, je crois, les hommes peuvent dire à votre sujet, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Parce que vous aurez dans votre corbeille des résultats, des réponses, l'exaucement de vos prières. La vraie foi est de remercier Dieu d'avoir répondu à vos prières. Regardez l'exemple du maître lui-même devant le tombeau de Lazare. Jésus a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Quand il disait, il rendait grâce, Lazare était encore dans le tombeau. Il était encore cadavre, pourri 4 jours après son enterrement. Donc dans l'évangile selon Marc, nous lisons 3 phrases. Et c'est ce qui fait les 3 points de notre premier point, les 3 sous-points. Nous voyons 3 phrases dans l'évangile de Marc que nous venons de lire tous ensemble ici. La première est liée au pouvoir du Seigneur. La seconde, à la volonté du Seigneur. Et la troisième, à l'action du Seigneur. Donc nous allons partager avec vous les 3 points. Dans ce premier point de croire, le pouvoir, la volonté et l'action du Seigneur. Prenons le premier sous-point, le pouvoir du Seigneur. Dieu peut. Dieu peut te sortir de cette situation. Mais ce n'est pas ce que nous voulons comprendre, puisque le verbe pouvoir que le papa de l'enfant démoniaque ou démonisé ici est différent de ce que Jésus est capable de dire. Nous revoyons dans Marc 9, 21-23, Jésus a demandé au père de l'enfant combien de temps cette maladie lui est arrivée. Pas aussi peut-être avec le Covid-19. Combien de temps que cela t'est arrivé? Et le père a donné l'explication. Voici ce que les démons font, la maladie tombe dans l'eau, il tombe dans le feu. Et il crie maintenant à Jésus, si tu peux, aie pitié de nous. Jésus se fâche. Si tu peux, mon ami, ce n'est pas ça la question pour Jésus. Si tu peux, ce n'est pas ce qui préoccupe Jésus. Si tu peux, quelque chose, viens à notre secours. Jésus se fâche. Il interrompt même, contrairement à ses habitudes. Dans la Bible, nous ne voyons pas Jésus interrompre quelqu'un qui parle. Mais pour ce cas ici, on dirait qu'il était dans la colère quand cet homme lui a dit ça. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Alors, généralement, quand l'homme est en difficulté, il est plein de doutes. Mais Jésus veut montrer ce matin ou ce soir à celui qui est malade ou à celui qui a une difficulté
que ça n'a rien à voir avec si tu peux. Mais que la question, c'est de savoir si oui ou non tu crois. La puissance, ce n'est pas ton problème. Si oui ou non tu crois, c'est ce que Jésus attend de toi. Jésus est en train de dire que quand l'homme est dans des difficultés, dans des situations embarrassantes, peut-être son frère, sa soeur est en agonie puisqu'il est atteint de Covid-19, il est difficile de croire à la puissance de Dieu. Les gens croient que la difficulté, la maladie est plus puissante que la puissance de Dieu. Et le Seigneur a repris le père de l'enfant pour avoir douté de la puissance de Dieu. Notez bien, mes amis, et je l'ai déjà dit. Dans la Bible, Jésus est poli. Il n'interrompt pas le jamais. Pour ce cas ici, il a interrompu le père. Si tu peux, on dirait qu'il était vraiment fâché. Le Seigneur a repris le père quand il a dit, si tu peux quelque chose, aie compassion de nous, viens à notre secours. Peut-être que c'est ce que toi aussi tu dis. Le Seigneur voulait dire, comment peux-tu dire si tu peux? Qu'est-ce que cela veut dire? Tout est possible à celui qui croit. Il ne s'agit pas de savoir si je peux, mais plutôt de savoir si tu crois ou non. Comment oses-tu me dire si je peux? Quand les enfants de Dieu prient, mes amis, ils devraient apprendre à lever les yeux vers le Seigneur et dire, Seigneur, je crois que tu peux. Dans Marc 2, 1 à 12, c'est presque les mêmes problèmes. Nous voyons les pharisiens, les scribes qui étaient là, qui ont entendu Jésus dire aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Ils ont été offensés. Qui est celui-ci qui peut pardonner les péchés de l'homme si ce n'est que Dieu seul? Dans leur cœur, ils pensaient que seul Dieu pouvait pardonner les péchés et que Jésus n'en avait pas le droit. Ils considéraient le pardon des péchés comme une chose tellement grande, comme le père de l'enfant considérait que la maladie de son fils était plus grande que la puissance de Dieu. Peut-être toi aussi ce matin, tu considères que le problème dans lequel tu te trouves est plus grand que Dieu. Et c'est juste quand les hommes verront que Dieu a résolu ces problèmes, ils diront, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors, vous qui me suivez aussi aujourd'hui, à cause des difficultés, vous pouvez croire que votre situation est plus grande que la puissance de Dieu, que ces démons qui terrassent la famille est plus grand que la puissance de Dieu. Mais le Seigneur leur a dit et nous dit à nous aussi à notre tour, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Le Seigneur voulait leur montrer que pour l'homme, la question était de savoir s'il en avait le pouvoir ou non. Mais pour Dieu, par contre, il s'agissait de savoir ce qui était le plus facile, pardonner ou faire lever un paralytique. Il est impossible à l'homme de pardonner les péchés ou de demander à un paralytique de se lever et de marcher. Cependant, le Seigneur Jésus leur a montré qu'il était aussi capable de pardonner les péchés que de faire marcher un paralytique. Pardonner et faire marcher un paralytique, pour Jésus, étaient des choses faciles à faire. Facile à faire. Et aujourd'hui, je dis que c'est facile à faire pour Dieu, que tu as prêché, que nous prêchons, que tu adores. C'est plus facile aussi à Dieu de te donner le montant que tu cherches, de te donner le travail ou le mariage. C'est plus facile à Dieu de délivrer toute une famille, même tout un village, et pourquoi pas toute une nation, comme la nôtre qui a été consacrée par le chef de l'État. Le Seigneur voulait leur montrer que rien n'est difficile ou impossible à Dieu. Le Seigneur voulait nous montrer, ou il veut nous montrer à nous également aujourd'hui, Dieu peut. Et Job l'a dit,
Mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux ont vu. Et je crois que tu peux tout. Aujourd'hui, en ce dimanche, Dieu peut tout. Dans nos prières, nous avons besoin de savoir. Parce que la connaissance précède la foi. Nous avons besoin de savoir que Dieu peut tout. Et que rien, alors rien, n'est trop difficile pour notre Dieu. Alors, nous pouvons dire, quand nous aurons cru à cette pensée de Jésus-Christ, les hommes diront à notre sujet, ceux qui nous maltraitent, ceux qui ne nous accordent aucun crédit, en voyant les volte-face de la main de Dieu, ils diront eux-mêmes, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Le deuxième petit sous-point, nous venons de parler de Dieu qui peut. Le deuxième, c'est Dieu veut. Il est vrai que Dieu peut tout faire. Mais comment puis-je savoir s'il veut bien le faire? S'il veut bien me guérir, s'il veut bien me donner ce travail, s'il veut bien me donner ce ministère ou cette grâce? Je ne connais pas sa volonté. Peut-être le Seigneur ne veut-il pas me guérir. Que dois-je faire? Marc 1, 41 nous dit ceci. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Que Dieu soit capable de faire quelque chose n'est pas le problème. Il s'agit plutôt de savoir si c'est sa volonté ou non. Aussi grande que soit sa puissance, qu'est-ce que cela peut faire si Dieu ne veut pas nous guérir? Si Dieu ne veut pas délivrer notre nation? Si Dieu ne veut pas mettre fin à cette pandémie? Si Dieu ne veut pas guérir, la grandeur de sa puissance n'aura aucune conséquence pour nous. La première question à laquelle nous devons répondre est de savoir si oui ou non Dieu peut le faire. Mais la seconde question à laquelle nous devons répondre est de savoir si oui ou non Dieu veut le faire. Dieu peut le faire, Dieu veut le faire. Et le Seigneur dit aux lépreux, je le veux, sois pur. Je le veux, comme nous l'entendons lors des mariages, à la commune comme à l'église, les fiancés échangeant des vœux, ils se disent, je le veux, veux-tu épouser tel frère? Je le veux. Or, Jésus-Christ aussi, il donne ce verbe en ce qui concerne toucher un lépreux, je le veux. Or, mes amis, dans l'Ancien Testament, la lèpre était une maladie très répugnante. Quiconque touchait un lépreux devenait automatiquement souillé. Voilà, même aujourd'hui, les gens mettent des gants. Les médecins mettent des gants, puisqu'ils ne veulent pas être affectés ou infectés. Cependant, l'amour du Seigneur était tellement grand qu'il a dit, je le veux. Le Seigneur a étendu la main, une main nue, sans gants, a touché le lépreux et l'a purifié. Le lépreux a imploré le Seigneur. Le Seigneur a eu le désir de le purifier. Alors je te pose la question. Si Jésus a touché le lépreux avec ses mains nues, le lépreux répugnant, n'est-il pas aussi capable aujourd'hui de répondre à ton cri, de te guérir de tes maladies? Je sais quelle est la maladie, il n'y a pas que le Covid qui tue. Est-il possible que Jésus réponde aussi à tes prières? Nous pouvons tous dire, Dieu le peut et Dieu le veut. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Le troisième et dernier point de notre premier point, l'action du Seigneur. Dieu l'a fait. Dieu le peut, Dieu le veut et Dieu l'a fait. C'est du déjà fait. C'est du take away. Il ne suffit pas de savoir que Dieu peut le faire et qu'il veut le faire. Nous avons besoin de savoir une dernière chose. Dieu l'a déjà fait. Parce qu'il l'a dit, il l'a fait. Dans Marc 11, 24, nous voyons ce que Jésus recommande à l'église aujourd'hui. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu
et vous les verrez s'accomplir. Cela nous dit que Dieu a déjà accompli, c'est pourquoi nous prions. Qu'est-ce que c'est alors la foi par rapport à cette pensée de Jésus? Elle ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut, que Dieu veut quelque chose, mais la foi consiste aussi à croire que Dieu a déjà fait. C'est pourquoi moi je gêne, c'est pourquoi moi je pleure, c'est pourquoi moi je crie, puisqu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Dieu l'a déjà accompli. C'est la leçon que Jésus nous donne dans Marc 11. Si vous croyez et vous avez confiance en Dieu, que Dieu peut guérir le Covid, que Dieu veut guérir le Covid, alors vous deviez aussi remercier le Seigneur parce qu'il l'a déjà fait. Tant de personnes ne reçoivent pas de réponse à leurs prières pour n'avoir pas compris ce point. Elles espèrent encore qu'elles vont recevoir quelque chose. Cependant, espérer signifie attendre quelque chose dans le futur, alors que croire signifie que l'on considère que la chose a déjà été accomplie. Et à ce titre, mes amis, la vraie foi dit: je remercie Dieu, il m'a guéri. Même s'il y a encore des symptômes, même s'il y a encore des faiblesses, je remercie Dieu, il m'a guéri. Je remercie Dieu, j'ai reçu ce que je lui ai demandé. J'ai reçu toute la valeur totale. J'ai reçu mon voyage, j'ai reçu mon diplôme, j'ai reçu mon travail. Je remercie Dieu. J'ai été purifié. Je remercie Dieu. Je suis consolé. J'ai été réhabilité. Je remercie Dieu. Quand bien même le décor n'est pas totalement planté, quand la foi est parfaite, elle ne dira pas seulement Dieu peut. Elle ne dira pas seulement Dieu veut, mais elle dira aussi Dieu l'a déjà fait. Dieu a écouté nos prières. Dieu a tout accompli. C'est d'ailleurs le thème du mois prochain, le mois de juin. Tout est accompli. Si nous croyons que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. Si nous croyons que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. Attention, très souvent, notre foi est une foi qui croit en ce que nous allons recevoir. Par conséquent, nous ne recevrons rien. La foi est toujours une question de l'avoir reçu et non pas une question de recevoir dans le futur. Toutefois, si c'est une foi vraie, crois en ce qui a été accompli. Exemple, dès qu'une personne possède la foi le jour de son salut, elle dit immédiatement: je remercie Dieu puisque j'ai reçu le salut, la nouvelle naissance. Gardons bien en tête ces trois choses. Dieu peut, Dieu veut et Dieu l'a déjà fait. La foi n'est pas un exercice psychologique. La foi consiste à recevoir la parole de Dieu et à croire avec assurance que Dieu peut, Dieu veut et Dieu l'a fait. Si vous n'avez pas reçu sa parole, ne prenez pas le risque alors spirituel de tenter Dieu. L'exercice psychologique n'est pas la foi. Prenez par exemple la maladie. Tous ceux qui ont une foi authentique dans leur guérison n'ont pas peur de subir un examen médical. Pourquoi? Parce que les résultats de l'examen médical, pour ceux qui ont reçu une vraie guérison, prouvera que c'est bien une guérison divine authentique et non pas une guérison psychologique. Il y a alors deux étapes dans l'apprentissage de la prière. La première serait de prier jusqu'à qu'on reçoive une réponse. On devrait prier jusqu'à recevoir, pas d'abord la réponse, mais la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Et on commence par là. Prier peut durer un temps, je ne sais pas, 1 an,
2 ans, 1 seconde, 2 minutes. Mais la Bible nous exhorte à ne pas cesser de demander. Certaines prières reçoivent une réponse rapidement, tandis que d'autres, attendent aussi. Ce n'est pas puisqu'elles viennent lentement qu'elles seraient moins réponse de Dieu. C'est une période pendant laquelle on ne doit pas cesser de demander. Nous avons prié, ne cessons pas de continuer à demander. Alors, la seconde étape commence lorsqu'on reçoit avec une promesse, et cette étape dure jusqu'à ce que la promesse soit réalisée. Donc, 1, nous prions jusqu'à la promesse. 2, nous continuons à prier jusqu'à ce que la promesse devienne une réalité. Quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, et dure jusqu'à ce qu'elle soit réalisée. Cette étape ne comprend plus la prière comme la première. La deuxième étape consiste à louer. Si j'ai déjà prié, j'ai reçu, je vais maintenant commencer à louer le Seigneur, même si matériellement je n'ai pas encore palpé les résultats de ma prière. Donc, la première étape, la personne prie. La seconde étape, la personne loue. Et elle va prier jusqu'à ce qu'elle reçoive une parole. Pendant la seconde étape, elle loue le Seigneur continuellement jusqu'à ce que la parole se réalise. Voilà le secret de la prière. Malheureusement, certaines personnes ne connaissent que ces 2 étapes. Avant, il n'y avait rien. Il commence la prière, il a quelque chose. Mais ils ignorent qu'il y a une troisième, l'étape intermédiaire. C'est ce qu'on appelle l'étape de la foi. C'est cette étape de la foi qui consiste à dire merci au Seigneur pour m'avoir donné ce que je n'avais pas et que j'ai demandé. Donc, au lieu d'avoir 2 étapes, avant la prière, après la prière, l'intermédiaire, c'est l'étape de la foi. Louer Dieu, rendre grâce au Seigneur parce que tu as reçu ce que tu lui as demandé. Tu l'as reçu comment? En esprit. Tu l'as reçu anticipativement dans la pensée. J'ai besoin d'une voiture, je prie. Dans ma pensée, dans mon esprit, je commence à dire merci au Seigneur pour cette voiture rouge bordeaux que tu m'as donnée. Pour cette voiture de telle marque. Alors, dans la précision, tu quittes la prière, la mendicité, je veux dire, pour commencer à louer le Seigneur, à prendre Dieu au mot. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marchons de cette manière, nous verrons que les gens diront de nous, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Donc dans notre esprit, nous l'aurons déjà reçu avant de le toucher. Et je déclare que tu as déjà reçu le mariage avant de porter l'alliance. Que tu as déjà reçu ce travail avant d'entrer dans ces bureaux. Que tu as déjà reçu ce ministère de guérison avant de prier pour les malades. Que tu es déjà ouais avant de démontrer le surnaturel de Dieu. Crois et reçois cela même dans la pensée avant que même une maison, plus grande soit-elle, commence par une maquette. Alors loue Dieu pour la maquette que l'Esprit de Dieu t'a déjà donnée. Marche avec les maquettes. Parce que quand quelqu'un a une maquette dans son sac, il a tout un immeuble. Alors je te prie au nom de Jésus, commence à marcher à partir de ce dimanche avec les maquettes. Avec des idées que Dieu a mises dans ton cœur. Avec la conviction que comme tu as déjà tracé tes lignes là, maquettes, la maison sera telle que toi, tu l'as mis sur dessin, ingénieur. L'ingénieur n'a pas besoin de voir le building. Il a besoin d'avoir la maquette. Or, toi aussi, sois ingénieur dans la foi. Je prie que tu sois un homme marqué, que tu portes des maquettes. La maquette de ton mariage, alors qu'il n'a pas encore eu lieu. La maquette de ton travail, la maquette de ta maison, la maquette de ton voyage, la maquette de ton ministère, la maquette même des foules que tu vas drainer par la grâce de Dieu. Alors, quand vous avez déjà la maquette, commencez alors à louer le Seigneur. Vous deviez vous contenter à louer, continuez à louer jusqu'à ce que la maquette devienne immeuble. Jusqu'à ce que vous obteniez l'objet de vos prières dans vos mains.
Donc la première étape, nous nous résumons, c'est de prier à partir de rien jusqu'à ce qu'on le reçoive la promesse. La seconde, la promesse que nous appelons maquette, la seconde étape, c'est de louer le Seigneur à partir de la promesse jusqu'à ce que l'objet soit effectivement reçu. Alors pourquoi nous demandons de suivre ce processus? Parce que entre rien, la maquette et la réception de l'objet, si tu continues à prier de la même manière, selon la première étape, tu vas perdre la foi. Les doutes vont intervenir. C'est comme ça que tu vas répéter les mêmes sujets, les mêmes prières, puisque tu n'es pas sûr que Dieu a déjà donné. Dieu a déjà répondu que tu dois croire et tu les recevras. Voilà pourquoi nous mettons la louange pour ne pas chavirer, pour ne pas perdre la foi, pour ne pas perdre même l'objet de notre promesse. Or, beaucoup de gens oublient même ce qu'ils ont demandé à Dieu. Si toi-même tu oublies ce que tu as demandé à Dieu, pourquoi attends-tu que Dieu te donne ce que tu lui as demandé? Alors, nous allons bientôt terminer ce point. Seigneur, je te loue. Tu as entendu ma prière. Je te loue. Tu m'as donné une bonne épouse. Je te loue, puisque mon mariage est une réalité. Tu as répondu à ma prière il y a 1 mois. Si vous faites cela, vous recevrez. Et les hommes diront, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Malheureusement, plusieurs personnes n'ont pas conscience de ces principes. Dieu leur a donné une promesse, mais elles continuent à prier, à prier, à prier. Et nous avons dit la fois passée, soyons des hommes de foi et non les hommes de prière. Sinon, vous allez vous éloigner de l'objet de votre prière, de votre promesse, et vous allez perdre la foi. Le dernier point de notre message, la persévérance dans la prière. Ça semble être contradictoire, Marc 11 et Luc 18. Dans Luc 18, Jésus dit, vous devez prier toujours et ne point vous relâcher. Et certaines personnes doivent prier jusqu'au point où Dieu pourrait être fatigué de leur prière et se voir obligé de répondre. Ça, c'est encore une autre sorte de foi. Comme la femme syrophénicienne. On l'a insultée. On ne donne pas le pain des hommes aux chiens. Et elle les chasse là. Elle a persévéré. Donc Dieu veut que tu persévères jusqu'à ce que Dieu soit fatigué de ta prière. Comme ce juge unique, la veuve allait toujours toquer à sa porte. Et il était fatigué. En tout cas, il y a une prière que tu dois importuner Dieu. Il l'a autorisé. Et c'est voilà pourquoi Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Si vous demandez quelque chose, vous devez importuner Dieu avec vos prières. Et si vous désirez vraiment, vous devez le demander avec insistance jusqu'à ce que Dieu vous entende, jusqu'à ce qu'il soit fatigué de vous. Il peut ne pas vous donner parce qu'il le veut, mais il va vous les donner parce que vous l'importunez. Il voudrait se débarrasser de ces ennuis. Alors ennuie Dieu aussi pour ton problème devant lequel tu trouves que c'est une montagne. Ennuie Dieu, importune-le. Il est Père. Dans son amour, à un certain moment, il va se fatiguer. Mes amis, la foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Dieu se fatigue devant un homme de foi comme Abraham. Va-t-il détruire s'il y a 50 et s'il y a 45, s'il y a 35, s'il y a 30, s'il y a... Dieu s'est fatigué et dit, je ne vais pas détruire. La même chose pour toi aujourd'hui, toi qui m'entends. Dieu ne va pas détruire ta famille. Dieu ne va pas détruire ton espérance. Il est ton Père. Il t'attend encore comme on fait marcher un bébé, on lui apprend à marcher. Quand il arrive là où tu l'appelais, tu te déplaces, tu cherches, tu changes encore de distance pour que le bébé continue à avancer. Alors s'il vous plaît, je suis à la fin de mon message. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. La foi, comme
celle des amis qui ont porté les paralytiques devant le Seigneur, qui ont même détruit la toiture d'une maison qui n'était pas la leur. Je veux te dire que la foi peut ouvrir le chemin là où il n'y en avait pas. La foi peut rendre possible ce qui était impossible. Même dans l'histoire, je ne sais pas, de Daniel par exemple, ou d'Esther, les décrets où l'ordonnance peut être dite irrévocable, mais un homme de foi peut la révoquer. La foi peut révoquer l'irrévocable. La foi peut aplanir le chemin. La foi peut ouvrir les portes là où il n'y en avait pas. Alors, que cette foi te donne l'accès à là où tu ne pouvais pas entrer. Que cette foi brise les totems, brise les interdits, casse les décrets de nos familles, les décrets de la sorcellerie, de la méchanceté. Que ces hommes qui nous ont catalogués, ces hommes qui nous ont timbrés, qui nous voient bons à rien, incapables de soutenir la famille, alors que nous ne sommes pas comptés parmi les enfants en qui les parents espèrent. Mais un jour, ils verront que Dieu va faire les volte-face parce que l'enfant non désiré est un enfant qui a la foi. Et tu diras, comme ces gens ici dans la Bible, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors s'il te plaît, si tu as déjà prié, sors aujourd'hui de ce culte avec une maquette. La promesse de Dieu. Dieu, s'il te fait promesse, il est fidèle et il est juste. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te tromper. Voilà pourquoi je te propose de prier un moment avec moi, puisque nous allons louer le Seigneur qui écoute nos prières. Lui qui écoute la prière, les nations viendraient à lui. Je te commande maintenant, par la foi en Jésus-Christ, domine tout ce qui t'est dominé. Comme les paralytiques a porté les lits qui les portaient, toi aussi, il y a un revers de médaille ce matin ou ce soir. Domine sur ceux qui t'ont dominé. Si hier tu étais toujours dominé par la puissance démoniaque, si hier même au travail tu étais toujours les derniers, je te dis, il y a une surprise. Les hommes diront, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Quelque chose qui est inouï. Notre Dieu est un Dieu du spectaculaire. Notre Dieu est un Dieu d'inhabituel. Je déclare que quelque chose d'inhabituel te saisisse là où tu es. Et je t'ordonne, lève-toi et marche. Que tout ce qui était paralysé dans tes affaires, paralysé dans ton corps, paralysé dans ta famille, paralysé dans ton ministère ou dans ton, je ne sais pas, dans la grâce que Dieu t'a donnée, tu te retrouves par terre. Je te commande, lève-toi et marche, afin que tes ennemis, ceux qui se sont moqués de toi, de loin ou de près, même les familles, comme les petits vides, qu'ils puissent dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Oh, je prie que Dieu t'envahisse avec son onction et qu'il te relève. Relève-toi, essuie tes larmes. Essuie tes larmes, essuie même ton front. Puisque Dieu veut remplir là où tu es, la chambre où tu es, la maison où tu es, le véhicule où tu es. À ce moment, Dieu veut, dans son onction, dans sa gloire, remplir ces lieux de sa présence glorieuse. Comme nous le disons à Lingala, Bonzambe na Nzambe, et tondi samaisika yozali. Bonzambe na Nzambe, et kota na libota na yo. Bonzambe na Bonzambe, Bonzambe na Nzambe, et kota na musala na yo. Bisiga ba pimela yo ba grade, ba pimela crédit, ba pimela yo ba promotion. Nzambe, akota kati na likambo oyo. Nzambe somba likambo oyo. Mokili kamwa. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, donne vie, être et mouvement à cette parole que ton peuple a suivie. Que les boiteux marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, de quelque domaine que cela soit. Je proclame la Seigneurie, la gloire et la divinité de Dieu dans cette situation. Même si les médecins t'ont dit ton cas est désespéré,
je te commande de t'élever. J'ai dit, le Covid-19 peut disparaître. Non par, c'est pas moi qui le produit, mais par la parole que tu entends ce matin. Lève-toi et marche. Crois que tu as déjà reçu et tu le verras. Les médecins vont s'étonner du tableau qui va changer. Même si tu étais déclaré les cas les plus sévères de Covid dans cette salle, dans cet hôpital, Dieu, par ma voix, est capable de te commander de t'élever et de changer le protocole médical. Lève-toi et marche. La foi ouvre la porte là où la porte était fermée. Même si les ambassades ont été fermées, même si tu as épuisé les sessions à l'université, je te dis, crois, tu verras. Crois seulement, tu verras. Même si tu as fait des années sans trouver un emploi rémunérateur, ose seulement croire, mon Dieu. Si ton Dieu a échoué, je te propose de croire au mien. Puisque mon Dieu est un Dieu de miracles. Mon Dieu est un Dieu de hauts faits. Mon Dieu est un Dieu de grandes choses qui relève et qui bénit. Alors dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la nuée de gloire envahisse les lieux où tu te trouves. Que la lumière de Dieu te trouve, te visite dans ta chambre d'hôpital. Même dans ta prison, tout peut arriver. Dans la présence de Dieu, be open. Sois ouvert, puisque tout peut arriver. Mon Dieu est un Dieu qui surprend même les parents qui t'ont mis au monde. Ils ne te connaissent pas, puisque tu as la foi. La foi qui rend possible l'impossible, visible l'invisible, accessible l'inaccessible. Aujourd'hui, que tu sois touché, impacté. Et je pose sur toi les cachets de Dieu. C'est fait. C'est du déjà fait. Et que la gloire revienne au Seigneur. Si tu es content et que tu as cru, tu es convaincu avec ces messages, ensemble avec moi, nous allons louer le Seigneur en commençant par l'acclamer. Car il mérite les acclamations. Quel Dieu! Quel Dieu!